Bonjour et bienvenue à ce mercredi de Néo dédié aux premiers usages de votre réseau éducatif. Je m'appelle Sybille, c'est moi qui vais animer cette formation. Je vous propose de commencer tout de suite ce webinaire sur le thème des premiers usages de mon réseau éducatif. On va aborder 9 cas d'usage qui nous ont été inspirés par des retours d'usage d'enseignants, notamment lors des périodes de classe à distance. Ces cas d'usage ne sont pas exhaustifs. N'hésitez pas, si vous voyez d'autres cas d'usage, à nous les soumettre dans le chat. Ces cas d'usage sont les suivants: diffuser les cours, donner les devoirs, récupérer les productions des élèves, évaluer les élèves, demander aux élèves une production numérique, favoriser les échanges entre élèves, animer un travail de groupe, communiquer avec les parents et enfin communiquer sur la vie de l'établissement, cas d'usage qui est plutôt orienté pour la direction de l'établissement. On va tout de suite commencer sur le premier cas d'usage, diffuser des cours. Là, on vous propose d'utiliser l'application Wiki. Ça va vous permettre de retrouver d'une année sur l'autre vos cours au format numérique. Vous allez pouvoir les partager avec vos élèves, avec éventuellement les parents d'élèves. Ça va être intéressant spécifiquement quand il y a des élèves absents ou alors quand vous-même êtes absent, ou alors dans un contexte de classe à distance, ou encore dans un contexte éventuellement de classe inversée où vous voulez soumettre des documents et des informations avant le cours. Dans ce cas-là, ce qu'on vous propose, c'est de créer un wiki pour une classe et pour votre matière. Et dans ce wiki, vous allez pouvoir créer une page parcours. Je vous propose de passer directement sur la plateforme de formation pour vous montrer comment faire cela. Alors là, je suis dans la bibliothèque. Voilà, je suis sur ma plateforme de formation et je vais aller sur la première application Wiki que j'ai ici en favori. Je la retrouve sinon dans la page Mes applis. Donc, je vais sur un wiki et j'ai ici mon wiki Les maths des 5e. Et dans ce wiki des maths des 5e, j'ai une page d'accueil avec référencié plusieurs pages parcours. Si je vais sur une des pages, le calcul des durées par exemple, je vais retrouver du contenu de type texte que j'ai ajouté, des images et je peux aussi intégrer des exercices interactifs comme ça, Learning Apps, que les élèves peuvent faire en direct. Autre possibilité, si je vais sur une autre page, par exemple, nombre décimaux et fractions décimales, voilà, j'ai cette possibilité comme ça d'intégrer des vidéos. Autre possibilité, si je modifie ma page, je vais pouvoir, hop, comme ça, ajouter un contenu de type son. Donc, je peux, en cliquant sur l'icône en forme de son dans mon éditeur de texte riche, m'enregistrer directement avec le dictaphone ou alors charger un fichier son ou récupérer un fichier son que j'ai déjà préalablement importé dans Néo. Là, je vais enregistrer un son. Voilà, j'ai juste à démarrer l'enregistrement, le suspendre, indiquer, un titre et je sauvegarde mon enregistrement. Il sera sauvegardé dans mon espace documentaire et je l'ai également ici, dans ma page wiki présent. Autre type de contenu que je vais pouvoir ajouter dans une page wiki, c'est tout simplement une pièce jointe. Si j'ai déjà mon cours qui est sur un PDF, par exemple, je vais pouvoir comme ça insérer, une pièce jointe et aller récupérer mon cours. Alors soit je l'ai déjà présent dans mon espace documentaire, j'ai qu'à le rechercher, soit je vais le charger sur mon poste de travail en cliquant ici sur «Parcourir». Là, j'ai déjà mon cours sur l'espace documentaire, donc je vais le rechercher et je vais rechercher, voilà, un document PDF. Donc là, j'ai en pièce jointe, mon cours, mon document PDF. J'aurais également pu faire un lien vers un document qui est dans l'espace documentaire plutôt que d'ajouter une pièce jointe. C'était une autre possibilité. En ce qui concerne les liens, je peux également, donc je peux effectivement faire des liens vers des contenus qui sont déjà dans Néo. Si,
je mets ici «Voir cette frise». Si je sélectionne là le texte «Cette frise» et que je clique sur l'icône en forme de lien, je vais pouvoir faire des liens internes à Néo. Par exemple, si je recherche une frise chronologique qui est dans l'application Néo, je vais pouvoir voilà, faire un lien comme ça vers une des frises chronologiques que j'avais préalablement créées et donc partager aussi à mes élèves, en tout cas à ceux avec lesquels je vais partager mon wiki. Donc je crée un lien et donc voilà, je peux comme ça, j'ai un lien comme ça qui est cliquable et qui me renvoie vers la frise. Donc j'ai vraiment toutes ces possibilités d'intégration de contenu multimédia, de liens, de sons, comme dans toutes les applications de Néo. J'ai, également sur mes pages wiki, la possibilité d'autoriser les commentaires. Donc les élèves auront la possibilité, de commenter un cours. S'ils ont des questions, s'ils se posent des questions sur le cours, ils auront la possibilité, de poser ici, leurs questions. Voilà pour l'application Wiki. On va passer au second cas d'usage. Une fois qu'on a diffusé les cours, on va pouvoir donner des devoirs, des activités à faire. Et cela, on va pouvoir le faire grâce à l'application Carnet d'activités. Hop, donc, le carnet d'activités, c'est sur le premier degré, on l'appelle cahier de texte. Donc il se présente un peu comme un cahier de texte. C'est à la fois un cahier de texte et un agenda, dans le sens où on a la possibilité de consulter les devoirs à faire jour par jour. Mais on possède également sur la page d'accueil une vue synthétique de tous les devoirs à faire pour la semaine. Par défaut, on est positionné sur la semaine en cours. On a la possibilité, grâce aux flèches ici, de naviguer sur les semaines suivantes ou les semaines précédentes si je reviens en arrière. De la même manière, dans ce cahier de texte, on va pouvoir intégrer des exercices interactifs, par exemple. On va pouvoir intégrer des liens, on va pouvoir faire des liens vers d'autres contenus de Néo. On va pouvoir ajouter des photos qu'on pourra auparavant retoucher à la volée. On va pouvoir, ajouter intégrer des vidéos qui sont hébergées sur d'autres plateformes et on va pouvoir faire des liens vers, des exercices qui sont dans l'application exercices de Néo. Donc ça renvoie directement l'élève vers l'exercice à faire dans cette application. Si je rajoute pour rajouter un devoir, hein, c'est assez simple, je me positionne sur un jour, je clique sur «Créer», je renseigne, la matière et je vais renseigner, bah, les devoirs à faire. Je retrouve ici mon éditeur de texte riche et si je rebondis sur le cas d'usage précédent, si je veux que mes, élèves revoient le cours que j'ai diffusé précédemment, je vais pouvoir ici créer un lien donc vers ma page wiki, nombre décimaux et fraction décimale et je crée un lien et mes élèves donc seront dirigés directement, si j'affiche la vue semaine, donc je vois que mon devoir est bien apparu et les élèves seront dirigés directement vers la page dans le wiki quand ils cliquent sur le lien. Sur, ce devoir, j'ai la possibilité de mettre une récurrence si je le souhaite. J'ai cette possibilité donc de la rendre récurrente soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines, le jour de mon choix jusqu'à la date de mon choix. De la même manière, dans le cahier de texte, on va pouvoir faire un lien vers un document qui est, un document PDF par exemple ou un autre type de document qui est hébergé dans l'espace documentaire. Autre cas d'usage, troisième cas d'usage, c'est comment récupérer les productions, des élèves. On leur a
donné le cours, on leur a donné des activités à faire, on veut récupérer leur production. Comment faire? Alors pour cela, on vous propose, 3 alternatives. La première alternative, c'est d'utiliser l'espace documentaire. Là, on sera plutôt dans le cas où il va y avoir plusieurs itérations. L'élève a une production à faire, vous voulez la récupérer, mais il va y avoir plusieurs échanges entre l'élève et l'enseignant avant le rendu définitif. Dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez passer par l'application espace, documentaire. Dans ce cas-là, vous créez un dossier, par élève pour votre matière qui est partagée entre l'élève et l'enseignant, éventuellement avec sa famille également. Je vous propose d'aller ici, on va aller dans l'espace documentaire. Donc, dans la section documents partagés, j'ai ici préalablement créé un dossier pour un élève Hamza Had et un autre dossier pour un élève Chloé Lindo. Le dossier Chloé Lindo, si je vais dans mes documents partagés et que je sélectionne le dossier de Chloé, je vois qu'il est partagé avec l'élève en contribution et sa mère en consultation. Et si je rentre dans le dossier de l'élève, je vois qu'elle m'a déjà déposé une production, donc c'est elle qui l'a déposée. Et j'ai, pu faire déjà, donc j'ai la possibilité de la prévisualiser en cliquant dessus. Je peux d'ailleurs, afficher un aperçu en pleine page, télécharger, le fichier qu'elle m'a déposé. Donc là, en l'occurrence, c'est une photo, du devoir qu'elle a fait. Et si je reviens en arrière et que je sélectionne le document, j'ai la possibilité, voilà, de voir, les commentaires. Donc j'ai préalablement donc c'est moi, Michèle Moreau, j'ai préalablement fait un commentaire, sur sa copie pour qu'elle réajuste et qu'elle dépose une autre version, de sa production. Donc ça, c'est intéressant, l'espace documentaire, s'il y a plusieurs allers-retours avec, l'élève. Si jamais c'est un rendu unique, dans ce cas-là, il y a 2 autres possibilités. Soit d'utiliser l'application, Casier. En utilisant l'application, Mon Casier, donc les élèves vous déposent, un devoir dans le casier, donc ils cliquent sur le bouton «Déposer dans un casier», ils choisissent leur document. Vous, en tant que destinataire, donc enseignant, de la classe, et vous, vous allez le recevoir ici, dans votre casier et vous allez pouvoir, le récupérer et en le sélectionnant, vous pouvez le copier dans un dossier dans votre espace documentaire. Donc ici, je peux aller ici, copier, le devoir, ici, par exemple, dans mes documents et dans un dossier, 5e 1. Et comme ça, j'ai récupéré, la copie de mon élève qui est classée, puisque dans le casier, on ne peut pas faire de dossier, mais dans l'espace documentaire, on a ces dossiers. Donc j'ai récupéré dans un dossier spécifique le devoir de Chloé. Ce qui est intéressant avec le casier, c'est qu'il y a un seul rendu, donc l'élève ne peut pas remodifier derrière, sa copie, si vous souhaitez avoir un rendu unique. Autre option, si vous souhaitez avoir un rendu unique, c'est d'utiliser, l'application Exercice. Cette application Exercice, elle sera spécialement intéressante quand, vous voulez, avoir tous les rendus au même endroit pour une même, évaluation ou pour un même rendu, pour un même sujet. Dans ce cas-là, vous pouvez créer un type de sujet à rendre. Un sujet à rendre, se présente de cette manière. Vous avez, une consigne et l'élève va pouvoir déposer un document, en retour, donc un fichier, ça peut être un fichier texte, un fichier son, un PDF. Il va pouvoir vous envoyer un rendu. Ensuite, quand vous avez terminé, de créer votre consigne, que vous avez distribué le sujet aux élèves pour qu'ils puissent faire ce rendu, cet exercice, vous allez le retrouver dans «Mes corrections» et dans «Mes corrections», vous allez pouvoir consulter qui a rendu ou non, un fichier, donc son devoir. Donc vous allez voir la date de rendu. Pour ceux qui n'ont pas encore rendu le devoir, vous allez pouvoir faire un rappel qui s'affichera, dans le fil de notification de la page d'accueil
de l'élève, mais également il recevra une alerte mail si jamais une notification mail, si jamais il a renseigné une adresse mail qu'il a associée à son compte, ENT, à son compte Néo. Donc ici, vous allez pouvoir récupérer les fichiers qui ont été déposés par les élèves pour, les télécharger. Vous avez la possibilité de publier un corrigé du devoir, hein. Vous pourrez spécifier la date à laquelle vous voulez que ce corrigé soit visible et vous avez aussi la possibilité d'ajouter des corrections individuelles, d'ajouter des fichiers pour des corrections individuelles. L'application exercice, elle va également, vous servir pour évaluer les élèves. Pour ça, vous allez utiliser plutôt, un sujet interactif. Un sujet interactif va vous permettre, de créer des questions en ligne. Les élèves, une fois que vous aurez distribué le sujet, les élèves pourront y répondre en ligne. À chaque question que vous allez créer, vous allez pouvoir associer un nombre de points. Vous allez renseigner la bonne réponse et il va y avoir un calcul automatique du score, des élèves. Donc il y a une correction automatique, sur ce sujet interactif. Vous avez différents types de questions possibles quand vous créez une, nouvelle question. Vous avez plusieurs possibilités de création de questions, des QCM, réponses simples, réponses multiples, des réponses ouvertes. Vous avez des exercices, d'association, de mise en ordre, des textes à trous, des zones à remplir avec du texte et des zones à remplir avec des images. Donc là, on a un exemple, de zone à remplir avec du texte. On a un exemple ici de réponse ouverte. Ici, on a un QCM, donc en coché, ce sont les bonnes réponses. On a, et ici un exercice d'association et on a, la possibilité de voir un aperçu de l'exercice pour voir comment l'élève voit l'exercice. Une fois que j'ai terminé d'éditer, mon sujet, je vais le distribuer aux élèves, de ma classe et une fois qu'il sera distribué, je vais le retrouver ici dans mes corrections. Je vais pouvoir, consulter ici donc qui, a rendu la copie ou pas. Donc j'ai un état rendu pour les élèves qui ont rendu la copie, mais je ne l'ai pas encore corrigée. Je peux faire aussi un rappel pour les élèves qui n'ont pas encore rendu la copie et pour les élèves qui ont rendu la copie, je vais pouvoir voir leur copie, ajouter un commentaire général, ajouter des commentaires pour chaque question et ajuster le nombre de points. Si je veux ici donner 3 points plutôt que 4. Une fois que j'ai terminé, je corrige mon sujet et si je reviens aux corrections, donc je vois ici que, mon score automatique était de 14,50 et le score final, j'ai rajouté des points, est de 16/20. Voilà pour tout ce qui est récupération, des, productions des élèves et évaluation des élèves dans le cas des sujets interactifs sur exercice. Autre cas d'usage qu'on va voir maintenant, c'est comment récupérer, comment demander aux élèves une production numérique. Pour cela, on va vous proposer 2 applications. D'une part, la frise chronologique et d'autre part, le cahier multimédia. C'est 2 applications pour lesquelles les élèves ont des droits de création. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité de créer eux-mêmes une frise chronologique, une nouvelle frise chronologique et ils ont la possibilité de vous la partager. Une frise chronologique va permettre de positionner des événements sur une ligne du temps. Un cahier multimédia, c'est plutôt un album dont on tourne les pages, et qui va servir comme support, par exemple, pour des exposés. Si je reviens sur ma plateforme de formation, donc je peux aller ici sur le cahier multimédia. Je peux aller sur un cahier en particulier donc et tourner les pages comme ça pour consulter le contenu,
de ce cahier. Donc, il y a ce qui est intéressant avec ce cahier, c'est qu'il y a vraiment des blocs d'images, de textes qu'on va pouvoir positionner, là où on souhaite dans la page. On a la possibilité de changer la couleur de fond. On a la possibilité de mettre une image comme image de fond, une image qu'on sélectionne soit dans son espace documentaire, soit une nouvelle image qu'on charge. Donc on a vraiment toutes ces possibilités sur le cahier multimédia. Nouveauté, sur le cahier multimédia, il est, maintenant disponible en coédition. Alors en coédition, à partir du moment où vous êtes sur une page différente. Donc plusieurs élèves vont pouvoir travailler sur un même cahier multimédia en simultané, à partir du moment où ils sont positionnés sur une page différente. Une fois qu'un élève est positionné sur une page ou que vous, vous êtes positionné sur une page, cette page est verrouillée en modification pour les autres utilisateurs. Ils n'y accéderont qu'en lecture. Quand je change de page, maintenant, ma page précédente est sauvegardée et elle est déverrouillée en modification pour les autres utilisateurs. Autre application, dont on vous parlait, c'est l'application Frise chronologique. Une frise chronologique donc permet de positionner des événements sur une ligne du temps. Donc vous avez la possibilité d'ajouter des images ou des vidéos dans la partie de gauche. Donc là, on a des images. Ici, j'ai une vidéo, donc je peux visualiser directement sur l'événement de ma frise. Je passe comme ça d'événement en événement. Quand j'ajoute un événement, à ma frise, donc c'est là où je vais pouvoir choisir si je veux mettre dans la partie de gauche une image ou une vidéo et je vais pouvoir renseigner ici le contenu, donc texte, je peux remettre des liens, réintégrer des vidéos ou des images. Ce contenu-là qui sera affiché sur la partie de droite de ma frise. Je peux choisir le format de la date si on est plutôt en jour, en mois, en année, avec une date de début et éventuellement une date de fin. Autre application, autre cas d'usage, c'est comment favoriser les échanges entre élèves. Pour cela, on vous propose l'application Forum. Vous, en tant qu'enseignant, vous avez la possibilité de créer une catégorie dans cette application Forum et ensuite, vous allez donner sur cette catégorie des droits de contribution aux élèves qui pourront y créer des discussions. Je reviens sur ma plateforme de formation. Donc, je vais cette fois-ci sur l'application Forum. Donc, sur mon application Forum, je crée ma catégorie, cinquième 1. Je vais lui associer une image. Est-ce que j'ai mon image de cinquième? Voilà. J'enregistre, donc cinquième 1, je peux ajouter maths, hein, je suis toujours l'enseignante de maths. J'enregistre ma discussion et je vais pouvoir la partager. Donc, je vais pouvoir rechercher ici mes élèves de cinquième 1. Donc là, j'ai les enseignants, je peux leur partager aussi d'ailleurs, aux autres enseignants éventuellement. Mais là, en l'occurrence, je veux partager à mes élèves de cinquième 1. Donc, je les ai sélectionnés. Ils sont ici dans mes droits de partage et je vais leur donner ici des droits de contribution pour qu'ils aient la possibilité de créer une nouvelle discussion. On peut mettre éventuellement certains élèves en modération. On peut leur donner cette responsabilité de modérer le forum ou pas. Je partage, ma catégorie et dans ma catégorie, je vais pouvoir ensuite rajouter une ou plusieurs nouvelles, discussions. Hem, voilà, j'ai une discussion sur un TP sur les fractions. Je peux mettre le premier message ici, pour commencer la discussion.
Et j'envoie, j'ai la discussion qui est initiée et les élèves, pourront répondre, aux questions sur, ce sujet, poser des questions, interagir. Ils auront également la possibilité, puisque je leur ai donné des droits de contribution, de créer une nouvelle discussion sur un sujet sur lesquels ils se posent, des questions. Ce qui est intéressant avec, ce forum, c'est que quand un élève va poser une question, vous pourrez, répondre une fois pour toute la classe. Vous n'aurez pas, voilà, à répondre 30 fois à la même question. De la même manière, les élèves peuvent aussi répondre, donc ils auront, la possibilité de s'entraider entre eux, de faire, une sorte de tutorat, en tout cas de s'entraider. Le septième cas d'usage, qu'on vous propose, c'est d'animer un travail de groupe. Pour cela, on vous propose 2 applications, le pad collaboratif et le mur collaboratif. Le pad collaboratif, il va vous permettre une écriture, à plusieurs mains, en simultané, donc en coédition. Chaque, contribution sera, identifiée, par une couleur. Je vais aller tout de suite dessus. Je vais sur un pad, ici activité interne du globe terrestre. Voilà, chaque contribution, d'une personne différente, est surlignée d'une couleur, différente. Donc on va pouvoir comme ça construire, être en coproduction d'écrits. En parallèle, vous avez une rubrique clavardage qui vous permet d'échanger, sur les contenus qui sont dans le pad sans brouiller le message principal de ce pad. Voilà, ça vous permet de commenter, d'orienter le travail ou d'échanger sur le travail en cours. Et vous avez aussi, chose intéressante dans ce pad collaboratif, un historique dynamique. Si vous voulez voir un peu l'historique, de constitution de ce pad collaboratif, qu'est-ce qui a été ajouté au fur et à mesure, vous avez cet historique dynamique qui vous permet de voir comment a évolué le pad, comment s'est constitué le pad au fur et à mesure des versions. L'autre application, qu'on vous propose, c'est l'application Mur collaboratif qui est ici. Donc si je vais sur un mur collaboratif ici et que j'ouvre un mur collaboratif, donc on voit un peu que ça se présente comme une sorte de tableau, sur lequel on va pouvoir positionner des post-it. Donc si vous mettez les élèves en contribution, ils pourront faire un travail sur un post-it, de manière, autonome et individuelle et ensuite en séance, vous avez la possibilité, voilà, d'organiser ces post-it, par thématique, par sujet sur le tableau. Il faut savoir que dans ces post-it, donc on retrouve, l'éditeur qui va nous permettre d'ajouter des liens, des images, des vidéos. On peut choisir la couleur de fond, de son post-it. On peut changer la couleur de fond de son post-it. Heu, voilà et vous avez la possibilité également de changer la couleur, le fond de votre tableau. Donc là, c'est un fond, de type liège. Mais il est possible, de, changer le fond. Donc dans les propriétés du mur collaboratif, vous avez la possibilité de choisir un, fond personnalisé. Ici, si je vais, ici, voilà, je peux récupérer dans mes images, un autre fond si je le souhaite. Donc ça vous permet de fonctionner cette application en mur collaboratif, ça vous permet de, voilà, de faire un peu des sortes de brainstorming. Huitième cas d'usage, c'est communiquer avec les parents. Pour ça, on vous propose la messagerie. La messagerie, il ne faut pas, en abuser.
On a vu qu'il y avait d'autres façons de se partager des documents, notamment via le casier, via l'espace documentaire, d'autres façons de se partager des informations. On verra que pour communiquer aussi, vers les familles, il y a l'application Actualité qui permet de communiquer sur les événements de l'établissement avec les familles. La messagerie, on va la réserver plutôt pour les échanges individuels et suivis, des échanges personnalisés avec les familles. Cette messagerie, elle est accessible, de 2 manières, soit dans le bandeau supérieur en cliquant sur la petite icône en forme d'enveloppe. On voit d'ailleurs un numéro qui est associé au nombre de messages non lus, soit en sélectionnant sur la page Mes applis, l'application Messagerie. Quand je vais dans l'application Messagerie, j'ai mes messages non lus qui sont en gras sur fond bleu. L'intérêt, de cette messagerie, c'est que quand je crée un nouveau message, je ne vais pas avoir besoin de connaître, les adresses mail de mes destinataires. Je vais pouvoir taper directement un nom et un prénom et retrouver, mon destinataire si je veux l'envoyer à un seul destinataire. Si je veux l'envoyer à un groupe de destinataires, je vais pouvoir, rechercher par groupe de profil, par classe ou, pour tout l'établissement. Si je vais ici rechercher, mes 5e 1, ah, il y a un espace, voilà. Je vais retrouver ici, mes groupes, élèves, enseignants, invités, parents de 5e. D'ailleurs, pour les parents, je vais privilégier plutôt la copie cachée si j'envoie un message à tous les parents d'une classe. Pourquoi la copie cachée? Parce que ça ne permettra pas aux parents de faire répondre à tous. Ils pourront juste me répondre à moi, ils ne pourront pas répondre aux autres parents. Dernier cas d'usage, que je souhaitais, vous montrer, c'est, comment communiquer sur la vie de l'établissement. Donc c'est un cas d'usage qui s'oriente plutôt, pour la direction de l'établissement, mais c'est intéressant pour vous, de savoir comment cela fonctionne. Donc cette application Actualité, elle va permettre de partager, des actualités, des informations sur la vie de l'établissement. Si je vais ici sur mon application Actualité, je vois ici, dans ma partie de gauche qu'il y a les rubriques thématiques que j'ai créées. Donc, ces événements, ces actualités seront créées, seront triées par rubrique, thématique, seront classées, excusez-moi, par rubrique thématique. Ces rubriques thématiques, c'est, une personne, donc directeur de l'établissement, ou un adjoint qui a le rôle d'administrateur local sur votre structure, qui pourra créer ces fils thématiques. Et pour qu'il y ait ce bouton «Nouvelle actualité», il faut qu'il y ait au moins un fil thématique qui ait été créé et qui ait été partagé à minima en contribution, avec vous pour que vous puissiez créer une nouvelle actualité. Donc si c'est partagé en contribution simple, vous pourrez créer une, nouvelle actualité. Elle sera soumise à la validation d'un des gestionnaires de fil d'actualité, de la rubrique thématique. Si on vous donne directement des droits de publication, vous pourrez directement créer l'actualité et la publier. Il faut savoir que pour les actualités, chaque, événement que vous ajoutez, chaque actualité que vous, choisissez de créer va pouvoir être partagée avec des destinataires différents. Donc pour chaque, actualité, vous pourrez choisir des destinataires les destinataires de votre choix, si vous avez les droits de publication. Là encore, vous avez différentes possibilités d'ajout, d'images, de contenus multimédia, qui seront possibles dans, cette application Actualité. Mettre en place, des liens vers des contenus externes. Quand vous créez, une nouvelle actualité, vous avez la possibilité de définir une date
de publication, donc la date de début de publication de l'actualité, date à laquelle elle sera, visible à ceux avec qui vous la partagez et une date d'expiration, donc c'est la date jusqu'à laquelle elle sera visible. Après cette date d'expiration, elle ne sera plus visible dans la rubrique actualité. Vous avez également la possibilité de mettre à la une, l'actualité, elle sera dans le filtre, actualité à la une. Quand vous, publiez une actualité, voilà, on va vous demander de sélectionner les destinataires du partage de cette actualité. Voilà pour les cas d'usage. Si vous avez d'autres questions sur ces applications, sur le fonctionnement de ces applications, n'hésitez pas à utiliser l'aide en ligne contextuelle qui se trouve derrière le point d'interrogation, donc dans le menu de navigation supérieur en haut à droite. Vous vous positionnez sur l'application de votre choix et vous pouvez, en cliquant sur le point d'interrogation, consulter l'aide en ligne contextuelle sur cette application. Si vous souhaitez trouver de l'inspiration, vous allez pouvoir vous rendre sur la bibliothèque en cliquant sur l'icône ici jaune bibliothèque. Vous retrouverez dans cette bibliothèque des activités qui ont été publiées par vos pairs, donc par d'autres enseignants. Vous pourrez utiliser des filtres par application pour retrouver ces activités. Utilisez tout simplement un mot-clé. Filtrer donc par type, d'application. Vous pouvez filtrer aussi par tranche d'âge et retrouver comme ça, des activités, les visualiser en PDF pour voir le rendu et récupérer une activité, prête à l'emploi que vous récupérez sur votre ONT, que vous pouvez derrière remodifier selon vos besoins et repartager avec votre classe. Vous-même, vous avez la possibilité de publier des activités dans cette bibliothèque. Et enfin, n'hésitez pas à consulter, pour avoir des inspirations, la rubrique actualité, de notre site public neo.opendigitaleducation.com. Donc en vous rendant sur la rubrique actualité, vous aurez, des articles, avec notamment des retours d'usage, des préconisations. Et vous aurez aussi le programme des webinaires, à venir. Donc n'hésitez pas à consulter ce programme et à vous inscrire à nos prochains webinaires. J'espère que ce webinaire a répondu à vos questions. Je vous souhaite, une bonne journée et je vous remercie de votre participation.